Merci de nous accorder un petit peu de temps pour nous présenter ce nouveau livre. Alors, d'où vient-il? Quelle est cette idée? On a l'impression qu'il y avait une filiation avec un autre livre. Alors oui, dans La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller, il y avait un chapitre qui s'intitulait Vieillir et jouir encore. Et en fait, ce livre a été traduit aux États-Unis et les Américains ont beaucoup aimé ce chapitre parce que justement je prends le contre-pied d'un certain jeunisme américain dans lequel les femmes qui écrivent sur la sexualité des sexagénaires sont en fait dans la prolongation de ce que l'on a vécu plus jeune. C'est une façon de dire, oui, en vieillissant, eh bien, on continue à faire l'amour comme avant. Or, moi, j'ai montré que c'est faux, ça change, et que si on ne s'adapte pas, justement, si on ne change pas de registre, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, au-delà d'un certain âge, et surtout si il y a quand même un vieillissement sexuel qui est du corps, qu'on ne peut pas nier, eh bien, les personnes abandonnent la vie sexuelle, la vie érotique, tournent la page et c'est fini, ça appartient à la jeunesse. Or, vous avez, d'ailleurs j'en ai eu la preuve dans les rencontres que j'ai faites dans mon livre, c'est qu'il y a, quand on a un tempérament amoureux, que l'on a aimé faire l'amour, eh bien on continue, seulement on a compris, il faut comprendre qu'il faut passer à autre chose. C'est une sexualité différente, que j'appelle une sexualité autre, et si on n'accepte pas ça, effectivement on se plante, comme dit le sexologue que j'ai interviewé, il me dit on va dans le mur. Donc c'est la continuité de ce livre, La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller. Et c'est en effet provocateur entre le titre du livre et le ton du livre et les exemples du livre. Oui. Ils sont complètement différents. Voilà, donc c'est vrai que le titre est un peu provocant, fait un peu justement à l'américaine. Et le sous-titre, Un avenir pour l'intimité amoureuse, c'est de ça dont je traite. Parce qu'au fond, cette sexualité autre, il y a deux mots qui sont très importants. C'est l'intimité, et l'intimité amoureuse, c'est-à-dire qu'il faut de l'amour. Autant quand on est jeune, on peut certainement avoir une activité sexuelle sans amour. Plus on vieillit et plus, si on veut vraiment continuer à avoir une vie érotique et sexuelle, il faut de l'amour. Ça ne peut pas être dissocié de l'amour. Et puis, donc, l'intimité, c'est le premier mot. Et le deuxième mot, c'est l'abandon. S'abandonner à ce qui est. Oublier le passé, ne pas chercher à atteindre quelque chose et être vraiment présent, être dans le présent, vivre ce que le présent de la rencontre apporte. Donc c'est intimité, abandon. Et dans le livre, il s'adresse plutôt donc à quel type de lecteur? Vous avez imaginé et vous sentez qu'il va s'adresser à quel type de lecteur? Alors moi je pense que c'est un livre qui s'adresse déjà, je dirais, aux quinquagénaires avancés qui approchent 60 ans parce que c'est leur devenir, c'est demain pour eux. Et que souvent ils s'inquiètent un peu aussi de savoir comment ça va évoluer pour eux. Et je crois que le livre est fait pour leur faire du bien, pour les rassurer, pour leur montrer qu'il y a un avenir, effectivement. Alors, évidemment, toute ma génération, c'est-à-dire les boomers, la génération du troisième âge, parce que c'est elle qui est au centre quand même de ce livre, même si dans la dernière partie, j'ai parlé des amours de vieillesse, parce qu'effectivement, à partir du moment où c'est important, il n'y a aucune raison que ça s'arrête avec l'âge. Il n'y a pas de limite d'âge à la joie d'amour. Vous avez des personnes à 90 ans qui tombent amoureux, qui ont encore du désir, et qui... donc, voilà, mon public, il est, je dirais, 55 jusqu'à 90 ans et plus.
Et concernant les recommandations que vous feriez donc à ces personnes qui avancent en âge ou aussi aux lecteurs professionnels de notre milieu, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent? D'abord que c'est possible, parce que je pense que trop de gens croient que ce n'est plus possible parce que le corps ne suit pas. Or, comme c'est une sexualité qui devient peut-être moins performante, moins pulsionnelle, mais plus sensuelle, plus lente, plus caressante, qui est beaucoup plus dans l'accueil de ce qui est, plutôt que dans la visée, je dirais, de la performance ou de l'orgasme, par exemple, ce qui est une sorte de... Aujourd'hui, dans les journaux, vous verrez, il y a une sorte de diktat, il faut absolument avoir un orgasme. Or, on s'aperçoit qu'au fait, la sexualité, c'est beaucoup plus large que ça. Hein, c'est l'éros, en fait, c'est le lien de mon plaisir au plaisir de l'autre. Il y a une gamme infinie. Je dirais qu'il faut se dire que c'est possible, se dire que c'est beaucoup plus vaste qu'on ne le pense. Dans ce sens, j'ai ouvert une porte vers ce que j'appelle d'autres voies érotiques, qui sont les voies orientales, parce que justement, ce sont les orientaux mettent l'accent là-dessus, sur le fait de laisser faire, de ne pas chercher à atteindre quelque chose, d'être présent. Et je crois qu'on a énormément à apprendre d'eux. Alors j'aimerais aussi que les professionnels, évidemment, retiennent que cette vie érotique, elle peut exister jusqu'à la fin, qu'elle appartient donc à l'intimité de la personne et à son lien intime avec d'autres, qu'il faut évidemment le respecter, et que c'est aussi parce qu'ils sont amoureux et désirants qu'ils sont vivants, et qu'ils sont aussi, je dirais qu'ils ont des projets, qu'il y a la vitalité. La sexualité peut être, je dirais, vraiment quelque chose qui aide à la vitalité. Heureusement, d'autres choses peuvent y contribuer aussi, hein, mais je crois que ceux qui restent des amoureux, qui aiment le contact charnel, qui aiment les personnes qui, en vieillissant, aiment se prendre dans les bras, on voit qu'elles sont beaucoup mieux que les autres. Mmh. Et ça ne m'étonne pas du tout, parce que je m'intéresse aussi aux neurosciences. Et on sait maintenant que le contact physique on fabrique des ocytocines, c'est-à-dire l'hormone, ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, le contact physique. Donc, l'éros, c'est ça aussi. Ça peut se limiter à un contact physique. J'ai des personnes très âgées, ça peut être simplement de se prendre dans les bras et de savourer le fait d'être en contact. Eh bien, on fabrique des hormones qui sont les hormones dites du bonheur. Et qu'on soit seul ou qu'on aime quelqu'un d'autre. Alors, qu'on soit seul ou qu'on aime quelqu'un d'autre, c'est vrai que j'ai fait une place aussi parmi les personnes seules, par exemple à des veuves ou qui non seulement peuvent continuer à se donner du plaisir en pensant à l'homme ou à celui ou celle avec qui on a eu du plaisir plus jeune. Et c'est pour ça que je dis qu'au fond, le lien érotique ne s'arrête pas avec la mort. Parce que vous avez des personnes qui continuent, au fond, à se donner du plaisir en pensant à quelqu'un que l'on a aimé. Et même qui sentent la présence. Il y a Noël Châtelet dans son livre Madame Georges, un passage qui est très intéressant sur une femme qui raconte à son psychiatre qu'elle sent une présence palpable dans son lit. Et que, voilà, ce sont des choses qui existent. Et je crois que il faut absolument comprendre que l'éros est une force de vie, et que beaucoup de gens vivent ça très secrètement, de façon très cachée,
parce qu'ils ont l'impression que y a pas, on ne peut pas accepter ça au-delà d'un certain âge. Or, c'est à nous peut-être de travailler à changer l'image que nous avons pour que ces personnes se sentent que ce qu'elles vivent est normal. Et voilà, que ça fait partie de la vie. Et d'ailleurs, on sent qu'il y a des retenues, en tout cas, tous les témoignages ne sont pas cités justement, mais la citation, ou en tout cas le témoignage de Macha Merrill sur son couple avec Michel Morgan est très très touchant et très direct et en même temps exposé. Comment vous avez vécu ça? Comment vous l'avez déjà Macha imaginé? Merrill, ça m'a beaucoup touchée qu'elle accepte de témoigner et en son nom, parce que c'est une femme, d'abord elle a 74 ans, bientôt 75 je crois, elle est très tonique, elle a beaucoup d'énergie, elle est très pétillante et c'est une grande amoureuse. Et c'est quelqu'un qui parle très librement de sa sexualité. Elle a beaucoup écrit dessus. Donc elle parle, c'est un oxymore avec une pudeur impudique. J'aime beaucoup sa manière de parler, où elle dit les choses, elle nomme les choses. Et puis en même temps, ce n'est pas ni vulgaire, ni... voilà, c'est juste. Et elle raconte sa rencontre il y a 2 ans avec Michel Legrand, qui lui a 82 ans, est un homme qui a eu des maladies, qui n'est pas un octogénaire, je dirais, indemne des atteintes de l'âge. Donc, eh bien, ce couple est amoureux. Ce couple se vit vraiment une relation intime, font l'amour, elle me disait, en permanence, c'est-à-dire que, mais on sent que quand elle le raconte, c'est large, ils font l'amour à table, quand ils se parlent, quand ils se racontent ce qu'ils ont fait, quand ils commentent quelque chose. Il y a déjà dans le fait d'être en relation déjà le début de ce qu'elle appelle faire l'amour. Et ça continue évidemment dans leur lit, ça continue en se promenant. C'est-à-dire au fond, elle vit ça comme un continuum. Parce qu'il y a de l'éros, c'est-à-dire du plaisir, de l'intimité, de la rencontre, de l'abandon. Parce que c'est ça qu'elle vit aussi. Elle est curieuse. Elle me dit, je suis curieuse de ce qui se passe entre nous. Et je trouve que cette énergie de curiosité, c'est une énergie formidable. On sait que les personnes âgées, en vieillissant, qui restent curieuses, sont des personnes qui sont extrêmement vivantes et toniques. Donc, elle est curieuse aussi dans ce qu'ils vivent ensemble. Et lui, alors ce n'est pas dans mon livre, mais je l'ai rencontré par ailleurs, et il dit la même chose. Il dit que ça n'est jamais pareil. Donc c'est quand même extraordinaire, ce couple âgé qui dit ça n'est jamais pareil. Ils ont ce sentiment de la première fois, qui montre une jeunesse du cœur incroyable. À chaque fois qu'ils se retrouvent, au fond, le sentiment que c'est la première fois.